le nom du Seigneur. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur ce soir. Et nous voulons louer ce nom précieux, ce nom grand, ce nom magnifique, ce nom merveilleux, ce nom extraordinaire, ce nom glorieux. Nous voulons vraiment l'élever ce soir et le bénir, Seigneur. Tu es glorieux, tu es magnifique. C'est vrai que nous ne sommes pas tout le temps fidèles, fidèles à ta parole, fidèles dans nos engagements. Mais nous savons que nous servons un Dieu fidèle, un Dieu qui ne nous lâche pas, un Dieu qui ne nous juge pas, un Dieu qui nous garde. Et nous voulons te dire merci Seigneur, car ta fidélité est notre bouclier. C'est ta fidélité qui nous protège. Si ce n'était que ta fidélité Seigneur, nous serons déjà livrés en partie au diable. Mais c'est ta fidélité qui nous garde. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté et ta miséricorde. Au nom de Jésus, Amen. Je vous salue ce soir dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Nous allons continuer nos 3 jours, notre suite de nos 3 jours de jeûne, et nous allons aborder le thème la grâce est trompeuse. La grâce est trompeuse, c'est le thème que nous abordons aujourd'hui. Excusez-moi, je vais essayer d'avancer un peu. Voilà, je vais quelque chose d'un peu plus doux. Alléluia, merci. Alléluia. Voilà, je voulais quelque chose d'un peu doux en termes de musique. Voilà. Ok. Donc nous abordons le thème la grâce est trompeuse. C'est un thème assez important, assez utile. Et hier nous avons compris l'importance de la grâce. Et nous avons vu que ce verset, la grâce est trompeuse, vient du fait qu'on parle déjà de la beauté d'une femme, du fait qu'on parle de la grâce d'une femme qui peut être trompeuse pour un homme qui se base là-dessus pour faire un choix de femme. Mais nous avons compris que ce verset a une révélation intérieure à l'intérieur par rapport à la grâce de Dieu qui nous est accordée. Alléluia. Et le fait que nous attendons la grâce est trompeuse et que nous comprenons que tout n'est que grâce. Même le message de l'évangile aujourd'hui que nous annonçons, c'est un message qui parle de grâce. Alléluia. Et nous avons compris que la grâce est la faveur imméritée que Dieu nous accorde et que Dieu nous donne. Et la grâce inclut et la fidélité de Dieu, et la bonté de Dieu, et la miséricorde de Dieu, et la protection de Dieu. Elle inclut tout. Parce qu'on ne mérite rien de Dieu. On ne mérite rien de lui. Dieu est saint et tous ceux qui s'approchent de lui doivent être saints. Mais ce n'est pas l'évidence pour tout le monde de marcher dans la sanctification. Mais malgré cela, sa grâce, elle nous a accordé. Alléluia. Il a dit, qu'est-ce que vous avez reçu? Qu'est-ce que vous ayez que vous n'ayez reçu? Nous comprenons là que tout ce que nous possédons n'est que plus grâce. Même notre corps, notre santé, notre vie. Aujourd'hui, je respire. Nous sommes au 5 mai 2020. Mais je vous assure, à cette date-là, il y a des personnes hier qui n'ont pas pu l'avoir aujourd'hui. Alléluia. C'est une grâce simplement. C'est une grâce. Aujourd'hui, nous jeûnons. Mais après cela, nous allons couper le jeûne en mangeant correctement. Mais cette nourriture est une pure grâce de la part de Dieu. Alléluia. Ce soir, je vais dormir dans une maison avec un toit, avec des portes fermées et de surcroît encore avec le clim. La clim. Tout ça, c'est une grâce. Je ne peux pas dire que j'ai mérité tout ça. Nous ne méritons rien. Nous avons toutes choses par la grâce. Alléluia. Mais ce qui nous intéresse dans notre sujet, dans nos 3 jours de jeûne, c'est en quoi la grâce que Dieu nous accorde. Cette faveur imméritée que nous donne constamment, qui nous donne, malgré que nous ne sommes pas toujours, nous ne méritons en rien cette faveur-là, qui nous accorde tout le temps, cette bénédiction, cette faveur que nous donne. En quoi elle peut être trompeuse pour nous? Aujourd'hui, nous allons voir cette évolution, je ne vais pas dire évolution, je vais plutôt dire évolution de la loi à la grâce, de la loi à la grâce, c'est de ça que je vais parler. On a vu que Dieu avait une manière de fonctionner au temps de la loi et qu'on a vu au temps de la grâce, cette manière quand même a évolué, elle est un peu différente. Elle n'est pas pareille au temps de la loi qu'au temps de la grâce, et je vais en parler. Et j'avais commencé à lire 2 versets qui en parlent plus ou moins, Galates 2, 21. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Alléluia. Excusez-moi 2 minutes. L'instrumental que j'ai mis, il met du violon et ça m'embête un peu. Je veux un instrumental qui n'a pas de violon. Et le violon me déconcentre légèrement. Voilà. On va mettre quelque chose qui joue clairement le piano. Voilà. Donc, en quoi cette grâce est trompeuse? En quoi cette grâce est trompeuse? Galates 2, 21. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Alléluia. Donc, en conclusion, ce verset dit que la justice s'obtient par la grâce. Alléluia. Alléluia. On continue toujours en Galates 5, 24. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification par la loi.
vous êtes déchus de la grâce. Donc vous tous qui cherchez la justification par la loi, vous êtes déchus de la grâce. Christ est mort à la croix de Golgotha pour nous apporter un cadeau. Le cadeau, c'est la grâce. C'est maintenant l'accès au ciel pendant que nous ne méritons pas d'y avoir accès. C'est la bénédiction, la faveur, la guérison, toutes ces choses que Christ a apportées pendant que nous ne les méritons pas. Depuis le péché d'Adam, normalement, nous avons été condamnés. Alléluia. Nous voyons que de la loi à la grâce, il y a une nette évolution de comment Dieu réagit avec l'homme. Alléluia. Amen. Ces deux temps sont scindés clairement par un événement important. L'événement, ce n'est pas avant et après Jésus-Christ. Alléluia. L'événement, c'est avant la mort et avant plutôt la résurrection de Jésus. On parle le temps de la loi. Parce qu'avant que Jésus-Christ ne ressuscite, tous ceux qui étaient avant Jésus étaient sauvés par la loi. Après la résurrection de Christ, nous sommes sauvés par la grâce. Alléluia. Donc ces deux temps, nous voyons qu'il y a une évolution dans la manière de Dieu d'agir avec les hommes. On a le temps de la loi qui est avant la résurrection de Jésus et le temps de la grâce qui est aussi appelé le temps de la foi qui est après la résurrection de Jésus. Parlons un peu du temps de la loi. Au temps de la loi, c'est un temps qui était marqué par un ensemble de règles que Dieu avait données à Moïse, son serviteur, que le peuple qu'il avait choisi devait appliquer clairement, devait appliquer correctement. Alléluia. Il avait donné tout un ensemble de dire, vous ne faites pas ci, vous ne faites pas ça, vous ne faites pas ça. Et il disait, si vous ne faites pas ci, vous ne faites pas ça, vous ne faites pas ci, alors vous serez bénis. Mais cette loi comporte aussi des malédictions. Dans cette loi, il y avait aussi, si vous faites ça de mauvais, alors vous serez maudits. Ce verset, par exemple, qui est si célèbre, je ne serai pas à la tête, vous ne serez pas à la tête, vous ne serez pas plutôt à la queue, vous serez à la tête. C'est un verset qui était conditionné par la bénédiction, par l'obéissance. Et vous voyez à la suite que Dieu maudit lorsque nous n'obéissons pas. Et le temps de la loi, c'est un ensemble de règles, c'est une époque, une période où Dieu avait donné des règles strictes que son peuple devait appliquer. Il n'avait pas mis sa loi dans leur cœur, il les avait données à l'extérieur. Donc ce peuple-là devait appliquer les choses que Dieu avait demandé de faire. Si telle personne péchait, il savait qu'il devait faire tel sacrifice pour pouvoir être pardonné par Dieu. Il ne devait pas toucher telle chose, il ne devait pas manger telle chose, il ne devait pas faire ci et faire ça. Nous avons vu que les musulmans sont restés un peu dans la loi. Ils ont mis multitude de règles et plusieurs autres religions sont restées dans la loi pendant que nous avons évolué vers un temps de grâce, le temps de la grâce. Et à ce moment-là, le Seigneur ne badinait pas, il ne s'amusait pas. Il ne tardait pas à frapper. Dès que quelqu'un s'amusait à désobéir à ses lois, il frappait. Je vous ai parlé récemment de l'histoire d'Akan. Il a commencé à tuer tout un peuple, à les rendre malades à cause d'une personne qui a désobéi. Je vous ai parlé du fait aussi qu'on a parlé du serpent des reins. Ils avaient désobéi et Dieu a envoyé des serpents brûlants pour les mordre, pour qu'ils soient malades. Et que s'ils regardent le serpent des reins, ils vont guérir. Alléluia. S'ils s'humilient, parce que c'est quand ils se sont humiliés et qu'ils ont demandé pardon, qu'ils ont été guéris, que Dieu a donné cette possibilité de guérir. Dieu ne tardait pas à frapper. Il ne tardait pas non plus à tuer. Il ne tardait pas à envoyer des maladies. Il ne tardait même pas à se retirer de son peuple quand les choses n'allaient pas. À cette époque, Dieu ne s'amusait pas. Au temps de la loi, au temps de l'Ancien Testament, même eux-mêmes, entre eux-mêmes, ne s'amusaient pas. Si tu avais osé blasphémer le nom de Dieu, on te mettait quelque part, on te lapidait. Alléluia. Si tu avais osé faire du mal, tu avais osé profaner le temple de Dieu, tu étais foutu. On se rappelle de cet homme-là qui avait osé toucher l'arche de l'Éternel. Il était foudroyé à l'instant même devant le peuple de Dieu. Il ne s'amusait pas. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, on parle constamment de la colère de Dieu. Vous allez voir que la colère de Dieu n'est pratiquement pas mentionnée dans le Nouveau Testament. On n'en parle pas vraiment. Mais dans l'Ancien Testament, on voit à chaque fois Dieu se mit, la colère de Dieu s'enflamma. J'ai un verset, un exemple, Nombre 11, 33. Comme la chair était encore entre leurs dents, sans être marchée, la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple. Nombre 11, 33. Et l'Éternel frappa le peuple d'une très grande plaie. On a Nombre 12, 9. La colère de l'Éternel s'enflamma comme eux et il s'en alla. Donc il les a quittés. Dieu ne s'amusait pas. C'est-à-dire que dès que tu péchais, que ça n'allait pas au temps de la loi, il te quittait. Il te laissait. Il quittait son peuple, il les abandonnait. Et quand on dit que Dieu n'est plus quelque part, alors tous comment on appelle ça, les fléaux opportunistes, mais les malheurs opportunistes vont s'abattre sur toi. Le seul fait que Dieu se retire de quelqu'un, se retire d'un peuple ou d'un endroit, est d'un danger déjà pour cet endroit ou ce peuple.
ou cette personne. Alléluia. On a aussi en Nombre 32, 13. La colère de l'Éternel s'enflammant contre Israël. Il les fit errer dans le désert pendant 40 années jusqu'à l'anéantissement de toute la génération qui a fait le mal aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Donc au temps de la loi, Dieu frappait. Dieu ne s'amusait pas. À cette époque-là, la crainte de Dieu était suscitée par la chicotte de Dieu. Alléluia. Dieu ne s'amusait pas. Si tu faisais un petit tout ça, il te frappait. Ce n'est pas notre temps d'aujourd'hui là. C'était avant, il ne faut pas t'amuser. Même dans le secret, Dieu savait. Mais il ne s'amusait pas certes avec certains péchés, l'idolâtrie, le péché, l'impudicité, l'injustice. Il ne s'amusait pas avec la désobéissance. Lorsque Dieu a dit ne fais pas ci et que tu fais ça, il va frapper. Moïse même de peu il perdait sa vie. Si sa femme Sarah n'avait pas coupé rapidement le prépuce de l'enfant pour donner à Dieu, il mourrait parce que Dieu ne s'amusait pas. Lorsque ses frères ont osé même le critiquer, ses frères-là, son frère et sa soeur, son frère et sa soeur, Aaron et Myriam, il les a frappés. Alléluia. Amen. Nous voyons aussi d'autres histoires par rapport à la désobéissance. J'ai pris aussi celui d'Ananias et Saphira. C'est vrai que ça s'est passé dans le Nouveau Testament, mais c'est comme si la manière d'agir de Dieu agissait encore en cette période-là. On a dit à tout le monde, on est maintenant ensemble. Emmenez vos biens pour qu'on les partage pour qu'il n'y ait pas d'indigents. Ananias et Saphira, un mari et sa femme se sont accordés pour garder une partie de leurs biens et ils ont menti sur l'argent qu'ils devaient apporter pour que l'église ensemble ne soit pas, ça puisse s'entraider. Mais dès que le mari a menti, la Bible dit qu'il est tombé, il a expiré. Dès que la femme est venue pour confirmer le mensonge, on lui a dit, voilà ton mari qui est là-bas, tu vas le suivre. Elle a expiré, alléluia. Elle est morte sur le champ. On va dire, ah, mais Dieu était méchant. On va dire, Dieu était dur. Alléluia. Mais en réalité, Dieu est bon. Et sa bonté n'a pas de pareil. Même quand je dis Dieu est bon, je pense que je n'ai pas bien prononcé. Dieu est la bonté. Alléluia. Il est bon. Malgré qu'il a frappé ces deux personnes qui ont osé mentir au Saint-Esprit. Parce que c'est ce que l'apôtre leur a reproché d'avoir menti au Saint-Esprit. Au temps de la loi, la crainte de Dieu était suscitée par le châtiment de Dieu, par la sanction de Dieu, par le fait que Dieu se retire. Quand le peuple juif n'avait plus Dieu avec eux, ils savaient qu'ils devaient le chercher. Ils savaient qu'ils devaient s'humilier. Ils savaient qu'ils étaient mal barrés. Alléluia. Et vous voyez sur le passage de Psaume 89, 32 qui dit « Je punirai de la verge leur transgression. » Le Seigneur lui-même dit « Je punirai de la verge leur transgression. » Je punirai de la verge leur transgression. Alléluia. C'est l'Éternel Dieu lui-même qui dit « Je punirai de la verge leur transgression et par des coups leurs iniquités. » Donc, comment Dieu fonctionnait avec eux? Il frappait. Il frappait pour que les gens puissent avoir la crainte. Proverbe 13, 24 dit « Celui qui ménage sa verge est son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. » Dieu même te dit, mais toi-même pour redresser ton fils. Et ça, il le dit en Proverbe, ça c'est dans l'Ancien Testament. Il faut prendre la chicotte. Et il y a des parents qui se sont dit, la Bible a dit qu'il faut frapper l'enfant pour que l'enfant soit corrigé. Mais nous savons que, en réalité, un enfant n'est pas éduqué avec la verge. La preuve, Dieu n'a pas continué avec la verge avec son peuple. Il a changé de mode d'emploi. Il a évolué. Je n'ai pas dit évoluer, mais il a progressé. Parce que la Bible dit qu'il n'a pas aboli la loi. Il a accompli. L'accomplissement, c'est la suite logique. Il cherchait un objectif et il a évolué dans cet objectif-là. Alléluia. Amen. Quand David a péché, la sanction était immédiate. Dieu ne s'est pas amusé. Il a frappé. Alléluia. Et c'est en cela qu'on parlait de loi. C'est comme ça que Dieu fonctionnait au temps de la loi. Il ne s'amusait pas. Et je me rappelle au début de notre foi, ce temps-là était encore un peu là. On partait à l'église avec crainte et tremblement. On s'amusait même pas. Tu es seul chez toi, hein, on ne t'a pas vu. Mais tu as peur de pécher. Parce que quand tu rentrais dans la présence de Dieu, ton péché était exposé et on t'humiliait. Et tu t'es humilié plus tôt. Et on avait la crainte de peur d'être exposé. On avait la crainte pour ça. J'ai vu même récemment dans une vidéo un pasteur qui avait frappé une femme, une jeune fille avec un jeune frère qui avait commis une impudicité. Ils les avaient mis devant l'église.
Et je suis sûr que c'est basé sur le verset de celui qui ménage la verge est son fils. Mais celui qui l'aime cherche à le corriger. En Psaume 13, 24. C'est ce qu'il a sorti ce verset-là. Et devant la chair, avec une longue chicotte, il avait frappé le frère et la soeur. Il leur a donné beaucoup de coups devant toute l'assemblée. Mais certainement pour lui, il est en train de faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et ça, on appelle ça le temps de la loi. Dieu était Dieu. C'est-à-dire que les Juifs devaient dessiner un Dieu. Ils allaient dessiner Dieu en image. Ils allaient dessiner Dieu avec une grosse verge, une verge à la main ou une chicotte à la main pour les frapper. Parce que c'est ce qu'ils voyaient avec lui. Il ne s'amusait pas. Il cherchait à amener son peuple dans le droit chemin en châtiant constamment. Et c'est pour cela que ce verset qu'on connaît, celui qui aime châtie plus. Et donnait tout son sens à cette époque-là, au temps des Juifs. Parce que Dieu les aimait au temps du peuple choisi. Dieu les aimait. Mais nous allons parler du temps de la grâce, le temps de la loi. Au temps de la grâce, on a l'impression que Dieu ferme beaucoup ses yeux. On a l'impression que Dieu ne regarde plus à nos péchés, Dieu ne regarde plus à nos transgressions. Au temps de la grâce, Dieu manifeste énormément de miséricorde, d'amour envers l'homme, envers même les chrétiens. D'ailleurs, au temps de la grâce, la crainte de Dieu n'est pas suscitée par les châtiments, mais il est suscité par l'amour que nous lui portons. Alléluia. On ne craint pas Dieu parce qu'il va nous frapper. On craint Dieu parce qu'on l'aime. Et la Bible dit, en 1 Jean 4, 18, la crainte n'est pas dans l'amour. Donc, c'est-à-dire que si tu crains quelqu'un, c'est que tu ne l'aimes pas. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Alléluia. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Donc, c'est-à-dire si on te mène à obéir à Dieu, en te disant, si tu n'obéis pas, tu vas aller en enfer. Si tu n'obéis pas, tu ne vas pas réussir. Les sorciers vont te tuer. Et puis, c'est pour ça que tu es en train de lutter pour obéir. Mon frère, tu n'aimes pas Dieu. Ma soeur, tu n'aimes pas Dieu. Alléluia. La crainte de Dieu aujourd'hui est suscitée par l'amour qu'on a pour lui. Donc, Dieu n'a plus de raison de par la chicotte pour susciter la crainte dans le cœur de ses enfants. Au temps de la grâce, Dieu est encore plus lent à la colère et riche en bonté. Alléluia. C'est-à-dire la colère de Dieu ne s'enflamme pas. Nous tous on sait. Toi et moi on sait de quoi on parle. Parce que si Dieu était comme au temps de la loi, toi-même tu sais que nous tous qui sommes là, on était déjà poussière. On était déjà morts et enterrés depuis. Parce qu'on a fait trop de bêtises, même après Jésus. Alléluia. Même après Jésus, on a fait des bêtises. Alléluia. On en a tous fait. Mais au temps de la grâce, Dieu est très lent à la colère et beaucoup riche en bonté. Au temps de la loi, il avait la verge. Mais au temps de la grâce, il a ses mains ouvertes d'amour pour nous. Alléluia. Au temps de la loi, il avait la verge pour frapper. Mais au temps de la grâce, ses mains sont ouvertes. Parce que Dieu a compris que l'amour est plus puissant que la verge. L'amour est plus puissant que la chicotte. L'amour est plus puissant que la matraque. Alléluia. Et moi, je l'ai compris. Nos enfants, moi je suis père. Mes filles, des fois tu vas leur dire ne fais pas telle chose. Ne fais pas ci, ne fais pas ça. Et quand tu es fâché, tu frappes, tu punis, tu fais tout ça. Mais elles ne changent pas. Et Dieu m'a dit non, c'est par amour que vous pouvez les changer. Alléluia. C'est pour cela que ce qui a fait que Dieu nous gagne à Christ, ce n'est pas par la chicotte, c'est par amour. Dieu m'a dit l'amour est la plus grande puissance qui puisse exister au monde. Elle peut faire les transformations que la chicotte ne peut pas faire. Tu peux mettre un peuple au pas, ou mettre un groupe de personnes au pas par la chicotte. Mais le jour où tu n'auras pas la chicotte, tu vas comprendre qu'ils n'étaient pas au pas. Ils avaient juste peur de toi. Mais si tu touches quelqu'un par amour, même quand tu es faible, la personne sera toujours en train de garder ta parole et t'écouter. Même quand tu n'as plus la possibilité d'avoir la pression sur cette personne, mais parce qu'elle t'aime, elle continuera toujours à être comme tu veux qu'elle soit. Alléluia. Et Dieu manifeste l'amour. Alléluia. Amen. Au temps de la grâce, Dieu est fidèle dans ses promesses. Amen. C'est-à-dire, il t'a dit qu'il va faire de toi quelque chose. Même quand tu pêches, même quand tu désobéis, il tient sa promesse. Au temps de la loi, quand Dieu a dit à son peuple, dans 40 jours, je vous amènerai à la terre promise. Quand ils ont péché, il a dit ça change. Ça devait 40 ans. De 40 jours, il est passé à 40 ans. Au temps de la grâce, il ne change pas. S'il a dit je vais te protéger, quand même tu pêches, il continue à te protéger. Quand tu désobéis, il continue à te garder. S'il a dit je vais te donner, il va te donner. Et moi je sais de quoi je parle. Alléluia. Amen. Est-ce que cela veut dire que Dieu est impulsif? Est-ce que ça veut dire que
Quand tu fâches Dieu, au temps de la loi, il était impulsif, Dieu. Non, il n'était pas impulsif. Il n'était pas impulsif. Nous devons comprendre qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a eu un sacrifice important à la croix de Golgotha qui a changé la manière d'agir de Dieu envers nous. Un sacrifice extraordinaire à la croix de Golgotha qui a fait que Dieu ne fait pas comme il est le même hier éternellement et à jamais. Mais sauf que ce sacrifice-là a créé auprès de Dieu ce qu'on appelle, quelqu'un qu'on appelle notre avocat. Amen. Est-ce que tu sais qu'à chaque fois que tu pêches, il y a quelqu'un qui dit à Dieu pardon, il ne faut pas le frapper. Pardon, ne le touche pas. Pardon, laisse-le, il va se ressaisir. Est-ce que tu sais qu'à chaque fois que tu désobéis, que tu vas tomber dans la fornication, dans le péché, pendant que la sanction de la mort est déjà sur toi, tu vas dire, quelqu'un va être à côté de lui, il y a quelqu'un à côté de lui qui s'appelle Jésus-Christ, notre avocat. Il va dire, Seigneur, pardon, laisse-le vivre, je t'en supplie. Je t'assure, je vais encore lui parler. Il va changer. Dieu n'a pas changé. C'est quelque chose qui s'est passé, qui fait qu'il y a quelqu'un auprès de lui, qui fait que Dieu ne nous frappe pas, qui fait que Dieu nous laisse des fois dans les bêtises et il ne te touche pas, qui fait que sa sanction n'est pas immédiate, qui fait que sa colère est très lente et que sa richesse en bonté est très grande. Alléluia. La parole de Dieu nous dit en 1 Jean 2:1, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Alléluia. Contrairement au sang des boucs, au sang des animaux, au temps de l'Ancien Testament, le sang de Jésus est permanent sur notre vie. Il nous épargne de la colère de Dieu constamment. C'est ce qu'on appelle le sacrifice parfait. Parce que le sang de bouc, il est pour un temps et il faut le renouveler. Mais le sang de Jésus, il est permanent et il est parfait. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez Dieu qui agit de deux manières par rapport à deux périodes différentes. Avant la résurrection de Christ et après la résurrection de Christ. Mais regardez ce que lui-même il dit dans sa parole en Romains 21, en 9, 21. Il dit, le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase à usage vide. Il a dit, moi je suis le potier. C'est moi qui ai la souveraineté. Avec le même peuple là, j'ai fait un peuple, c'est comme si on dit deux poids, deux mesures. En fait, c'est ce que Dieu a fait en fait. Il a eu deux peuples, mais il se comporte avec ces deux peuples de manière différente en fait. Alléluia. Avec une autre, le premier peuple était très sévère, mais avec cette nouvelle Jérusalem, il est plus doux, il est plus riche en bonté. Et nous savons très bien que ce qui fait la différence, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le sacrifice parfait. Et regardez ce qu'il dit au verset 22. Et que dire, si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour les perditions, pour la perdition. Donc il a, s'il veut montrer sa colère, c'est son problème. S'il veut montrer sa gentillesse, c'est son problème. C'est ce que le verset veut dire. Et au verset 23, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire avec des vases de miséricorde. Donc ça dit pour nous, nous avons les vases de miséricorde. Par contre, le peuple juif, il a donné des vases de colère formés pour la perdition. Des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour sa gloire. Alléluia. Donc c'est-à-dire, au temps de la grâce, Dieu est amour, plus que amour, plus que amour. Il est rempli d'amour pour nous. Il est patient dans nos agissements. Il attend avant de frapper. Parce qu'il y a quelqu'un auprès de lui qui lui dit, attends Père, ne frappe pas, laisse. Alléluia. Et cela, on appelle ça la grâce de Dieu. La grâce de Dieu englobe la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu, la fidélité. C'est-à-dire que toi-même tu as péché jusqu'à... Tu mérites même de mourir. Mais Dieu, ce qu'il t'a promis, il fait. Ce qu'il t'a promis, il fait. Il a promis de te lever, il te lève. Il a promis de te guérir, il te guérit. Tu es malade parce que tu as péché, mais il te guérit quand même. Alléluia. Parce qu'on a un avocat. Jésus change toute la donne. Jésus-Christ de Nazareth, son sacrifice à la croix de Golgotha, change toute la donne. Ce n'est plus pareil. Alléluia. Dans la grâce de Dieu, il y a la patience de Dieu. Alléluia. Il prend du temps. Il prend du temps avant de se mettre en colère. Il prend encore beaucoup de temps. Et dans la grâce de Dieu, il y a surtout l'ingrédient principal, l'amour de Dieu envers nous. Alléluia.
Mais le danger, amen, c'est que la grâce, quand elle est mal interprétée par plusieurs, elle devient dangereuse. Quand elle est mal comprise par plusieurs, elle devient dangereuse. Amen. Ce n'est pas parce que ton papa paye toujours la PJ pour te faire sortir de la PJ qu'un jour, tu ne vas pas mourir dans une fusillade, ou bien tu ne vas pas mourir quelque part. Alléluia. Tu dois comprendre que c'est une grâce qui te sort constamment de là. Et tu dois te ressaisir. Alléluia. Amen. Demain, nous allons voir en quoi cette grâce est trompeuse. Je vais aller pas à pas pour que ce passage, cet enseignement ne soit pas surtout mal compris. Demain, nous allons voir pas à pas en quoi cette grâce est trompeuse. Mais ce que tu dois retenir, notre Seigneur, l'Éternel Dieu, n'a pas le même agissement avec nous actuellement, à cause du sacrifice à la croix. Beaucoup font des choses énormes, mais Dieu est patient. Dieu ne frappe pas, Dieu ne tape pas, Dieu ne chicote pas. Ce qu'il faisait avec les gens de l'Ancien Testament. Et cette grâce qu'il nous accorde est dangereuse pour toi, est dangereuse pour moi. Si tu n'es pas conscient de cela, cette grâce-là va t'amener en enfer au lieu de t'amener dans la gloire de Dieu. Alléluia. Il faut en prendre pleinement conscience et pouvoir profiter de cette grâce-là pour te propulser davantage dans la présence de Dieu et dans la connexion avec le Seigneur. Alléluia. Nous allons prier. Nous avons un peu de temps aujourd'hui pour prier. J'aimerais qu'on prie en commençant par un sujet de repentance. Alléluia. Commence par un sujet. Commence à demander pardon à Dieu. Dis-lui, pardonne-moi parce que j'ai méprisé ta grâce. Vous savez, il y a des choses que tu fais, mais tu sais que Dieu n'aime pas. Tu sais que Dieu ne veut pas que tu le fasses. L'Esprit de Dieu t'a dit que tu dois les arrêter. Mais parce que rien ne t'arrive, tu les continues. Parce que rien ne t'atteint, tu les continues. Mon frère, ma soeur, commence à demander pardon à Dieu. Un jour, cette grâce-là va t'amener en enfer. Si tu ne te ressaisis pas maintenant, si tu ne te repens pas maintenant, si tu ne te relèves pas maintenant, si tu n'arrêtes pas cette mauvaise habitude maintenant. Alléluia. Commence à demander pardon à Dieu. Demande-lui pardon. Pardon, mon Dieu. Pardon. Pardonne-nous nos fautes et nos iniquités. Pardonne-nous toutes les fois où nous sommes allés dans le péché consciemment, sachant très bien que tu n'es pas d'accord avec ce que nous faisons. Pardonne-nous toutes les fois où nous avons fait expressément des choses qui ne te glorifient pas. Pardonne-nous toutes les fois où nous sommes allés nous vautrer dans ce qui est impur et que nous n'avons pas tenu compte de ta présence. Alléluia. Alléluia. Donne-nous de constamment lever les yeux vers le ciel avant de pécher. Et que nous puissions nous priver de tout ce qui ne te glorifie pas. Demande-lui pardon. Il a dit sa parole en 1 Jean 1:9, celui qui confesse ses péchés, je suis fidèle et juste pour le pardonner. Donc confesse avec moi tes iniquités. Demande pardon à Dieu. Demande pardon pour ta paresse, pour ta lourdeur. Il y a des gens qui se permettent, ils sortent le matin, ils ne prient pas. Parce que même si je ne prie pas, Dieu me protège. C'est sa grâce, mon frère. Fais très attention. Il est la source, mon frère. Il est la source, ma soeur. Ne te permets pas d'entamer une journée comme ça sans passer du temps avec lui. Sa grâce va te protéger, mais un jour, il va se retirer. Et quand Dieu se retire, on ne le sait jamais. Au moment où on pense qu'il est avec nous, il est déjà parti. Il se retire sur la pointe de ses pieds. Ne laisse pas cette faveur, cette protection qui t'environne tous les jours te tromper et t'amener dans le danger, te jeter dans un gouffre de péché, dans un gouffre de souffrance. Alléluia. Demande pardon à ton Dieu. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous pour nos fautes. Demande pardon à ton Dieu maintenant. Nous pouvons prier, c'est un temps de jeûne et de prière. Nous pouvons prier ce soir. Nous avons encore 10 minutes. Nous pouvons prier. Prions devant sa face. Pardonne-nous nos fautes. Seigneur, pardonne-nous toutes les fois où nous avons péché consciemment, où nous avons négligé tes préceptes consciemment, où nous n'avons pas fait tenir compte de ce que tu nous dis, où nous n'avons pas écouté le Saint-Esprit consciemment. Pardonne-nous de nous avoir vautré dans ce qui ne te glorifie pas. Accorde-nous ta grâce, Seigneur. Pardonne-nous nos iniquités au nom de Jésus. Pardonne-nous, Seigneur, nos fautes. Pardonne-nous nos erreurs, Seigneur. Accorde-nous ta grâce, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.
Accorde-nous ta miséricorde, Seigneur. Accorde-nous ta faveur, mon Dieu, dans le nom de Jésus. Oh Dieu de grâce, Dieu de grâce, permets-nous cela, de pouvoir marcher droitement, de garder tes préceptes. Nous allons prier maintenant pour dire, Seigneur, permets-moi de garder tes préceptes. Permets-moi de les observer au nom de Jésus, de les garder dans mon cœur au nom de Jésus. Nous allons prier pour cela. Dis au Seigneur, donne-moi de garder tes préceptes, papa. Je veux en tenir compte toutes les fois où je suis face à une situation, je dois t'obéir. Je veux t'obéir, Seigneur. Je veux t'obéir, Seigneur. Je veux t'obéir, mon Dieu. Accorde-moi ta grâce, Seigneur. Donne-moi la force de t'honorer. Donne-moi la force de t'obéir. Donne-moi la force d'être en phase avec toi. Que je m'éloigne point de tes préceptes. Que je garde ta parole, Seigneur. Que je garde ta parole, mon Dieu. Que ta parole soit sur mes lèvres, soit dans mon cœur. Que je puisse l'accomplir. Donne-moi la force au nom de Jésus. Dans le nom précieux de Jésus. Donne-moi cette capacité-là maintenant, Seigneur. Donne-moi cette capacité-là maintenant, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier encore pour terminer. Tu vas dire au Seigneur que ta grâce, que la grâce, la faveur que tu m'accordes, que l'amour que tu me donnes ne me trompe pas, ne me mets pas dans la légèreté par rapport à ma relation avec toi. Que cela crée davantage de crainte dans mon cœur pour toi. Prions dans ce sens, Seigneur. Oh Seigneur, je sais que tu es bon, mais que ta bonté pour moi ne me trompe jamais. Que ta bonté pour moi ne m'induit pas en erreur. Que ta bonté pour moi ne me mène pas dans le gouffre du péché. Que ta bonté pour moi ne m'éloigne pas de tes voies. Au nom de Jésus. Que ta bonté pour moi ne me permet pas de pouvoir abandonner tes préceptes, de pouvoir abandonner tes valeurs. Que ta bonté pour moi ne m'éloigne pas de ta parole. Oh Seigneur, je ne veux pas que ta grâce me trompe. Que ta grâce ne me trompe. Je ne veux point que ta grâce m'induise en erreur, Seigneur. Je veux en prendre conscience. Je veux réaliser sa valeur afin de marcher dans tes voies, afin de marcher dans tes chemins, afin de demeurer dans ton chemin, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Continue à prier. Prie maintenant, prie maintenant. Ton Dieu écoute ta prière ce soir. Il veut t'aider. Ce n'est pas par ta propre force que tu y arriveras, mais avec la prière, avec la prière et la force de Dieu, par le Saint-Esprit. Il a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Alors implore sa force, implore sa grâce ce matin, afin de te donner cette force surnaturelle, de pouvoir te retrouver loin de Dieu, parce que tu n'as pas eu de sanctions, tu n'as pas vécu des choses difficiles. Oh, ta grâce, Seigneur. Merci Seigneur Dieu. Nous te rendons grâce d'un cœur reconnaissant. Alléluia. Je dis merci au Seigneur. Nous nous retrouvons demain pour continuer la suite de ce moment. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. À demain. Alléluia.